Dormir ensemble sans coucher ensemble le premier soir. Est-ce que c'est une bonne idée ou une idée à proscrire totalement? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. J'espère que vous l'avez chez vous, hein. Dans cette vidéo, on va répondre à une question qui est: est-ce que c'est bien de dormir avec lui sans coucher avec lui? Il y a certaines femmes qui font même de cette attitude une de leurs, on va dire, de leurs techniques de séduction, parce qu'elles disent que dormir ensemble sans coucher ensemble, c'est une façon de créer du lien, de créer de l'intimité, de créer de la connexion. C'est également une façon de voir comment il réagit à la frustration, etc. Néanmoins, ça ne me paraît pas une excellente idée. Alors, bien sûr, si, je sais pas, pour une raison ou une autre, vous êtes saoul et vous ne pouvez pas prendre la voiture, ou bien vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a pas de métro, ou pour une raison ou pour une autre, vous devez dormir chez lui ou rentrer dans des conditions dangereuses, c'est mieux de rester dormir chez lui. Et si vous n'êtes pas destiné à coucher ensemble ce soir-là, donc ne pas coucher ensemble. Mais il y a une raison supérieure au fait de ne pas pouvoir rentrer. Ce n'est pas une stratégie. J'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas et on se frustre tous les deux à dormir ensemble sans rien faire. La plupart du temps, les femmes, par contre, le font pour montrer que ce ne sont pas des femmes faciles, tu vois. Puis elles jouent les femmes tiraillées. J'ai envie, mais je ne peux pas. Comment pourrais-je me respecter, me regarder dans un miroir si je fais ça? Ça, c'est des questions entre vous et vous-même, en fait. Mais si vous en avez envie, si vous ne le faites pas, alors que vous en avez envie, c'est une manière de vous manquer de respect, tout comme si vous le faites alors que vous n'en avez pas envie. Là encore, vous manqueriez de respect. Donc le tout, c'est si vous avez envie de le faire, pourquoi pas le faire? Et si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas pour lui faire plaisir ou de peur de le perdre ou autre. Voilà. Si vous êtes là juste pour l'affection ou juste pour créer de l'intimité, en fait, nous les hommes, on aime bien l'affection, on aime bien l'intimité, mais on a du mal à concevoir ça. Si t'es pas notre petite sœur ou notre mère ou notre meilleure amie, à la limite, on a du mal à dormir avec une femme sans coucher avec elle, juste lui faire des câlins, tu vois. En fait, un homme pourra dormir avec toi sans rien tenter pour obtenir quelque chose, en fait. C'est-à-dire, si j'accepte de dormir avec elle sans coucher ensemble, peut-être qu'elle va changer d'avis. Ou peut-être qu'elle va trouver que je suis un homme bien et du coup, elle va coucher avec moi. Voilà, tu vois. Mais un mec va faire ça pour obtenir quelque chose. Un mec va pas faire ça par plaisir. Un mec, il appréciera l'intimité et la connexion avec toi quand vous aurez couché ensemble. Parce que si vous ne couchez pas ensemble et que vous l'obligez à apprécier l'intimité, l'affection, etc., ça fait un peu la friend zone. Il va se sentir gai, il va se sentir frustré, ou il va le prendre comme un échec, se sentir pas attirant, faire monter de la rancœur contre vous. Tu vois, elle a osé me faire dormir avec elle sans rien faire, et du coup je vais la baiser, pas la rappeler. Tu vois, il va être dans la rancœur, il va mettre un problème d'ego dans l'équation, etc. La clé pour le premier soir, c'est de le faire si vous en avez envie, de ne pas le faire si vous n'en avez pas envie. Mais dormir sans rien faire de façon préméditée, par stratégie ou autre, c'est pas du tout une bonne idée. Disons que dormir et se réveiller avec quelqu'un, c'est quand même plus intime pour les hommes que baiser avec quelqu'un. Et vous le faites faire un truc super intime sans faire le truc qui est moins intime d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour vous, vous préférez dormir avec un mec et puis vous coucherez plus tard, c'est pas possible. D'ailleurs, moi ça m'est arrivé quelques fois, une fois une soirée où on était tous sous et du coup on a tous dormi chez une fille qui habitait en ville. J'avais dormi avec une fille, c'est rien passé, mais pourtant je crois qu'elle voulait dormir avec moi, c'est elle qui a dit je vais dormir avec Fabrice. Je crois que je lui plaisais, mais j'ai rien osé tenter, et après ça n'a jamais été pareil entre nous, mais ça a été pareil en mode elle m'en a voulu de rien tenter. Et une autre fois j'ai dragué une fille, tout ça, mais j'osais pas, et je l'ai invitée à voir un film chez moi, elle est venue, et après elle a dormi chez moi, mais j'ai rien osé tenter. Dans mes rêves je rêvais que je la touchais et tout, mais en fait, je faisais rien. Et puis au milieu de la nuit, elle dit non mais c'est bon, j'y vais, je pars. Et je l'ai jamais revu parce que j'ai rien tenté. La fille, elle m'en a voulu aussi. Donc il faut quand même
voir ça, arrêter les stratégies, arrêter les petits calculs, les présuppositions, les peurs de passer pour, pas passer pour, etc. Je vous ai fait une fiche sur le premier soir, tout ce qu'il y a à savoir sur le premier soir. Vous pouvez la télécharger dans la description de la vidéo, premier lien ou en commentaire épinglé. Comme ça, vous ne vous poserez plus de questions sur le premier soir, vous aurez toujours la réponse sur votre ordi ou sur votre téléphone. Les grandes lignes, les choses essentielles à savoir sur le premier soir. N'hésitez pas à télécharger votre fiche, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, n'hésitez pas à prendre vos formations offertes de séduction dans la description de la vidéo. 17 messages irrésistibles à envoyer à un homme. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.